Un mois très chaud en Libye. Le temps social est à l'acmé de sa température. La frustration des habitants de plusieurs villes se décline de plus en plus en démonstrations de force, notamment à Tripoli, Benghazi, Tobruk et Al-Baïda. Des bâtiments institutionnels sont même pris pour cible, à l'instar du Parlement de Tobruk. Pénurie d'eau, panne d'électricité récurrente, carburant qui se raréfie, services publics moribonds alourdissent un quotidien dont l'horizon de l'espoir est déjà drapé de pessimisme. Les slogans plaident pour la tenue d'élections dans les plus brefs délais. La crise générale trouve aussi son pendant dans le giron politique. Les divisions en haut lieu sont de plus en plus difficiles. Le tableau noir élargit son espace également pour une place, et non des moindres, pour les milices armées. La sous-secrétaire Martin Pobby de New York exhorte le personnel politique libyen à davantage de responsabilités. L'activité militaire a également augmenté dans la région occidentale, en particulier sur le flanc oriental de Tripoli, à Misrata et dans les faubourgs de Sirte. Nous profitons pour faire part de notre profonde préoccupation à la suite d'affrontements armés ayant eu lieu à Tripoli dans la nuit du 21 juillet, ainsi que d'escarmouches entre groupes armés à Misrata le 23 juillet, ayant occasionné un nombre non confirmé de victimes civiles. Réaffirmant l'importance d'un cessez-le-feu, Martin Pobby a réitéré son appel au dialogue entre toutes les parties. L'autre problème majeur de la Libye se situe au niveau de la Compagnie nationale de pétrole. Au-delà du problème d'organigramme pour ce qui est de la décision finale, la reprise des exportations à compter du 19 juillet dernier est loin de leur pleine capacité. Un manque à gagner se chiffrant à 4 milliards de dollars. Il s'avère que le pétrole, comme les autres ressources, subissent les aléas de la pression due à la crise profonde que traverse la Libye, toujours à la quête d'un État, synonyme de stabilité, et conjuguer ainsi le quotidien au futur simple.